Samedi 5 février 2022. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à toutes et à tous dans cette session d'information sur la télévision Labari. Débutons ce journal par cette conférence publique organisée ce matin à l'Institut de formation aux techniques de l'information et de la communication IFTIC par l'Observatoire des migrants en détresse OMD en commémoration de la journée du 6 février 2014, une journée qui est donc commémorée en souvenir et en mémoire de 15 jeunes migrants décédés le 6 février 2014 sur l'enclave espagnole de Ceuta, à la frontière avec le Maroc. Ce jour, en effet, 200 jeunes migrants africains ont tenté de rejoindre les terres espagnoles par la nage et la Guardia civile espagnole a ouvert le feu sur ces jeunes. 15 d'entre eux sont donc décédés sans que, jusqu'aujourd'hui, justice ne leur soit rendue, mais également que les auteurs ne soient pas donc identifiés. Pour commémorer donc et se souvenir de ces 15 jeunes, mais beaucoup plus de tous les autres migrants décédés sur les routes de la migration, des organisations de défense des droits des migrants, des droits de l'homme tout simplement, ont décidé donc chaque année, en souvenir de cette date du 6 février, d'entreprendre des actions de sensibilisation, mais aussi réclamer que justice soit faite à ces 15 jeunes, mais au-delà. Donc c'est dans ce cadre que l'Observatoire des migrants en détresse a organisé cette conférence publique à l'intention des étudiants de l'IFTIC, mais aussi d'autres instituts de la place. Le résumé de cette conférence publique avec nos reporters Nasser Seydou et Nafissatou Yahaya. Plusieurs thèmes sur le phénomène de la migration étaient au centre de cette conférence initiée par l'Observatoire migrants en détresse OMD à l'occasion de la journée de la commémoration des migrants morts aux frontières le 6 février 2014 à Tarajal. C'est le jour de la commémoration, comme on dit, parce que ce jour-là, il y a quelques années, exactement 6 ans ou 8 ans de cela, il y a des migrants africains qui ont été assassinés pendant qu'ils étaient en train d'atteindre cette enclave espagnole au Maroc qu'on appelle Ceuta. Et le fait qu'on remarque ça, c'est parce que ça a été un assassinat délibéré et qui est tombé dans l'oubli. Et alors, pour éviter d'oublier cette réalité et tous les autres morts qui continuent de parsemer notre histoire, n'oublions pas que depuis les années 2000, on a eu au moins 35 000 morts dans les différentes routes migratoires. Et rien que l'année passée, selon les Nations Unies et l'OIM, il y a eu au moins 5 300 morts. Donc, rappeler ce jour signifie rappeler en même temps tous ces jeunes qui risquent une vie différente, c'est leur droit, et qui meurent, soit parce qu'on empêche de voyager, soit parce qu'on fait tout pour les éliminer, comme c'est arrivé récemment à la frontière entre la Grèce et la Turquie. Plusieurs questions ont été posées par les étudiants qui ont reçu des explications, d'où ces réactions. Ça m'a vraiment encouragée parce que maintenant je sais ce qui engendre la migration et ce que vivent les migrants. Et je sais que d'un côté, c'est pas bon. Quand je peux voir des migrants qui veulent partir, vraiment, je sais comment leur parler. J'aimerais juste les dire de rester dans leur pays, travailler et en même temps, le pays peut se développer à travers et parce que ce sont des gens qui peuvent amener beaucoup de choses dans leur pays en travaillant. Plus particulièrement aujourd'hui, j'ai appris vraiment les recadrements et comment les migrants leurs questions ont été encadrées par des lois, par des décrets. Donc on a appris tout ça suite à cette conférence. Donc on a appris vraiment la question de la migration ne se limite pas sur l'international. Et on a appris que non seulement la question de la migration a des inconvénients, mais elle aussi a des avantages. Plusieurs défis restent à relever en matière de politique migratoire, a rappelé un des conférenciers. La migration est un droit. C'est un droit que le Niger a reconnu. C'est un droit reconnu par la CEDEAO. C'est un droit reconnu à travers la Convention des Nations Unies sur la protection des travailleurs migrants et des membres de leur famille. Donc nous parlons d'un droit. Donc ceux qui prennent la route comme migrants essaient de jouir d'un droit reconnu par les textes et sur lesquels les États se sont engagés. Malheureusement aujourd'hui, ces droits sont violés aussi au vu de l'État. Et en tant que défenseurs des droits humains, nous nous mobilisons pour que ces droits soient respectés,
comme le droit à l'éducation, comme le droit à la santé. Les droits des migrants, c'est avant tout des droits humains. Les migrants ont droit à la vie, ils ont le droit à ne pas être torturés, comme nos pays se sont engagés contre la torture. Ils ont le droit d'aller chercher le mieux-être conformément à la Déclaration universelle des droits de l'homme. Dans d'autres régions du monde, ils ont le droit d'aller ailleurs, partager leur savoir, acquérir de l'expérience, le réinvestir dans leur pays, le réinvestir dans leur vie. Pour rappel, la journée du 6 février est mise à profit par les structures de la société civile actives sur la question migratoire de soutenir les familles des victimes du massacre de Tarajal, mais aussi de se mobiliser autour de la question. Table ronde hier après-midi à l'espace France Fanon de l'association Alternative Espace Citoyen. C'est la 6e du genre qu'organise la dite association, la Alternative donc Espace Citoyen, dans le cadre d'un projet qu'il porte sur diverses thématiques. Le thème de cette 6e table ronde a porté sur l'éducation et la problématique de l'emploi dans un contexte d'insécurité. Le résumé avec nos reporters Ibrahim Abdou et Boubacar Ibrahim. La présente assise consacre ainsi le lancement officiel de la 6e table ronde du projet Relever le niveau de culture politique et l'engagement citoyen des jeunes au Niger qu'Alternative Espace Citoyen en a fait sien avec l'accompagnement du programme néerlandais pour la démocratie multipartite. C'est ainsi que le thème de cette 6e table ronde s'était intitulé « Problématique de l'éducation emploi des jeunes au cœur des enjeux sécuritaires au Sahel » développé ici par 3 conférenciers. J'aimerais peut-être placer un contexte. Et ce contexte, c'est d'abord pourquoi de la sociologie au cinéma. C'est parti d'un simple constat. J'ai travaillé avec pas mal de chercheurs et je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de choses qui sont faites au niveau de la recherche, mais vu le contexte du Niger avec une population qui a plus de la moitié analphabète, je voulais faire ma sociologie autrement, en investissant le cinéma pour en faire un canal pour mieux aborder des thématiques sociales qui me tiennent à cœur, pour mieux me raconter et raconter le monde autour de moi. Le défi est énorme. Et le défi de la formation, parce que le défi de l'éducation, c'est ça qui permet à un peuple de s'en sortir. Les pays d'Asie de l'Est, qu'on appelle les pays du Dragon d'Or, ont tenté l'expérience parce qu'ils ont eu leur crise économique dans les années fin 70, début 80. Mais ils ont refusé le pass et ils ont mis l'accent sur l'école. Aujourd'hui, tous ces pays sont des pays développés. La stratégie nationale de prévention de la radicalisation et de lutte contre l'extrémisme violent a dégagé un certain nombre d'axes qui permettent plus tard une mise en œuvre. Il se trouve qu'au niveau du Centre national d'études stratégiques et de sécurité, la mission du FNES est d'élaborer des études et peut-être de faire des propositions au niveau de la mise en œuvre. Et la mise en œuvre vient à des secteurs comme la haute autorité à la consolidation de la paix, la primature. Pour le porteur du projet, il s'agit pour Alternative d'internaliser un certain nombre de comportements et de conduites à observer à l'égard de la chose publique. L'objectif de la 6e, tout comme de la première et de toutes les autres tables rondes que nous avions organisées, pour nous d'abord c'est de susciter le débat. Vous savez que dans ce pays, il n'y a pas beaucoup d'espace de cadre où on pose ce genre de débat, de problématiques sur la question de la sécurité, de l'emploi, de l'éducation, de la jeunesse et tout ce que vous voulez. Pour nous, la première chose, c'est de poser le débat. Deuxième chose, c'est comme on l'a dit, c'est de relever le niveau de culture politique et l'engagement citoyen des jeunes. Parce que tout ce qu'on va dire aujourd'hui, notre pays est un pays jeune. Le Sahel est jeune. Et il faut forcément renforcer les capacités de cette jeunesse. Si on ne le fait pas, eh bien, bonjour les dégâts. Le développement que nous cherchons n'est pas pour demain. Il a par la suite indiqué que dans le but de répondre aux mots qui mènent le quotidien des Nigériens en rapport justement avec le contexte sécuritaire, de telles assises vont se poursuivre pour aider le gouvernement à mieux appliquer sa politique.
La section régionale de l'Association des anciens militaires et gendarmes, qui regroupe également les veuves et les orphelins de ces deux corps de métier, la section donc régionale de Niamey, a procédé ce matin au renouvellement de son bureau exécutif. C'était au niveau de l'Office des anciens combattants du Niger, à travers donc une assemblée générale qui a vu la mobilisation de plusieurs membres de cette structure, comme nous le rapportent ici Sadou Doumi et Adamou Soumana. Par la présente assise, les anciens militaires et gendarmes ainsi que les veuves et orphelins de ces corps de la région de Niamey se retrouvent pour mettre en place leur bureau régional qui va présider aux destinées de l'association pour les années à venir. Une assemblée générale dont l'importance a été soulignée aussi bien par le président national de l'association que par le directeur de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre qui a également émis de vœux. Mon seul souhait, c'est que la désignation des membres du bureau qui vont être renouveler. Cette désignation, qu'elle se fasse dans le consensus. Nous avons fait le terrain ensemble pendant des années. Nous sommes une même famille. C'est ce qu'il faut avoir en tête. Et donc, c'est le moment que nous devons choisir pour mieux nous aider, pour mieux nous entendre. Et cette entente, cette aide vont faire en sorte que les autres nous prennent au sérieux. Vous n'avez peut-être pas conscience du fait que vous avez une force. La première force, c'est que vous avez servi la nation avec honneur et dignité. La deuxième force, c'est que vous êtes sur toute l'étendue du territoire national. La troisième force, c'est que l'État a créé un office, rien que pour vous. Il faut savoir mettre toutes ces forces-là pour que vos associations soient plus actives. Les membres du bureau régional de Niamey se sont vus présenter à l'assistance sous les ovations des participants, prouvant ainsi le consensus qui a prévalu dans la mise en place de cette structure à la satisfaction de son nouveau président. C'est le consensus qui a prévalu et que vraiment les choses se sont passées sans aucun problème. Donc ici c'est une famille et que les tâches qui nous attendent sont énormes et nous allons en tout cas s'attacher pour au moins avoir quelques solutions. Il y a la revalorisation de la pension alimentaire. Il y a également le problème des veuves, des orphelins. Vraiment, c'est des gens qu'il faut vraiment avoir des idées. Il y a également les militaires qui ont servi pendant 30 ans, 40 ans et qui sont là, qui ont des enfants avec des bons niveaux et qui sont toujours à la maison. Et nous souhaiterions que les autorités attachent beaucoup d'importance là-dessus. La mise en place du bureau régional de l'association des anciens militaires, anciens gendarmes, veuves et orphelins de Niamey vient ainsi couronner le processus de renouvellement des structures régionales de cette importante association nationale. La communauté chinoise vivant au Niger a célébré hier vendredi le nouvel an chinois à travers donc une nouvelle année qui est placée sous le signe du tigre d'eau, symbole de force et de courage. Au-delà de la communauté chinoise qui vit au Niger, la fête a vu également la participation des autorités nigériennes. Les détails avec Halidou Bourema et Hamza Sakou dans ce reportage. C'est avec ces animations culturelles, artistiques et de la magie que le restaurant Dragon d'Or accueille les ressortissants chinois et autres invités à la fête lunaire appelée Nouvel An chinois. Il s'agit d'une célébration ancestrale qui se tient chaque année entre janvier et février. L'ambiance est très festive et surtout un moment de retrouvailles. Le Nouvel An chinois, c'est la fête de printemps qui marque le début des festivités en chinois selon l'astrologie chinoise. L'année 2022 correspond à l'année du tigre d'eau. Pour cette soirée, le Dragon d'Or a organisé un grand buffet festin, des animations pleines de décorations, des enveloppes surprises et des feux d'artifice. L'Association des ressortissants chinois au Niger organise chaque année cette fête du printemps en collaboration avec le Dragon d'Or pour se réunir, échanger et déguster des spécialités asiatiques. C'est aussi l'occasion de montrer à la population nigérienne comment est-ce qu'on fait donc la Nouvelle An chinoise. Mes vœux pour cette Nouvelle An chinoise sont sur la prospérité, la santé et beaucoup de bonheur
à tout le monde. La réussite pour vous et vos proches. Nous sommes très contents d'habiter ici. Pour moi, j'ai déjà l'habitude, plus de 10 ans ça. Alors aujourd'hui, ça c'est la fête du printemps en Chine. Il y a à peu près 4000 ans d'histoire, ça, plus longtemps ça. Alors merci mes amis nigériennes. De leur côté, les invités, parmi lesquels figurent les autorités nigériennes, ont aussi présenté leur vœu de nouvel an aux ressortissants chinois. Je joins ma voix à celle du président de la République et du Premier ministre pour souhaiter une bonne année du tigre à la communauté chinoise vivant au Niger. Vraiment cette année ici au Dragon d'Or, donc on a pu voir vraiment une grande communauté chinoise qui vit ici au Niger, qui travaille dans les sociétés étatiques et puis dans le privé aussi. En tout cas, qui est très soudé, qui est très impliqué dans des activités culturelles avec les Nigériens. Donc vraiment, c'est une très bonne chose de constater cela ici au Niger. Donc je le souhaite encore une fois une bonne année du tigre, bonne année. C'est l'occasion de souhaiter à tous les ressortissants chinois à Niamey et au Niger une bonne et heureuse année du tigre. Que cette année du tigre soit pour nous tous une année de bonheur, de prospérité, de santé, de réussite. Je prête ma voix à tous mes concitoyens de la ville de Niamey pour vous souhaiter, Madame la Présidente, Monsieur le Vice-président, Monsieur le Secrétaire général, à vous et à tous les ressortissants chinois de Niamey, bonne et heureuse année du tigre. Après une dégustation du buffet, l'une des spécialités du restaurant Dragon d'Or, les invités ont eu droit à un spectacle de feux d'artifice. Voilà, c'est sur ce que se referme cette édition, mesdames, messieurs. Merci de l'avoir suivi. Merci également aux équipes techniques et rédactionnelles qui m'ont aidé à la présenter. Les programmes se poursuivent sur la télévision Labari. Au revoir.